Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode de Distant Worlds Universe avec le United Comino Empire. Hier on s'était quitté sur la découverte des hyperpropulseurs Gerax. Donc au cours d'un épisode bonus, on a mis à jour tous les designs de vaisseaux. Donc maintenant, ça va être le moment de donner nos ordres euh, de modernisation. Donc pour ceux qui veulent savoir ce qu'on a changé, donc vous pourriez le faire en groupe, hein, là vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça, mais bon, c'est pas très grave, et puis ça passe le temps pendant que je suis en train de parler. Oui, donc pour ceux qui veulent savoir exactement ce qu'on a fait, là vous pouvez aller voir tout simplement l'épisode bonus d'hier, donc centré sur le design des vaisseaux. Euh, en, en résumé, on a surtout remplacé l'hyperpropulseur, l'ancien hyperpropulseur par le nouveau, qui va changer totalement la vie, hein, bien évidemment. Donc du coup, bah là, on ramène toutes nos flottes se mettre à niveau. Et notamment, bah, le Iron Lider va aller se mettre à niveau aussi, en espérant que ici, normalement, le spatioport a dû... Non, putain, le spatioport c'est toujours pas modernisé, je n'aime pas ça, mais je n'aime pas ça du tout. Parce que là, en plus, il va y avoir du truc à moderniser. Alors, truc que je n'ai pas fait, mais que j'aurais dû faire... Euh, parce que là, pour l'instant... c'est le 2100. On va mettre 2101 et on va augmenter ces baies d'arrimage. Voilà, on va passer à 10. Non, bah non, c'est pas bon. Ah non, c'est déjà ici, le 2101. Merde. Ah oui, parce qu'en fait, on est en train de le moderniser. Ok, donc on va mettre 2002. On va mettre 2102 même. Et ce qu'on va faire, c'est que... Alors, je suis désolé, c'est vrai que du coup, j'y ai pas pensé du tout. On va lui mettre une dizaine de blasters. On va lui mettre à lui. Donc, ils sont où? Là, des ponts d'envol. Donc là, là c'est la fin, hein. Là, comme je vous dis, là on passe en mode gros spatioport. Donc on va mettre grand spatioport. Donc large LSP 2100 tout simplement. Donc on va lui mettre 4 ponts d'envol, des trucs, etc. On va passer à une dizaine de baies d'arrimage aussi, voire une quinzaine de baies d'arrimage. Donc là ça y est, quoi. Là on décide, c'est un gros spatioport. Et comme ça on est tranquille. Donc bien évidemment il va nous falloir un peu plus de réacteurs je pense, histoire de tout alimenter en permanence. Voilà, parfait. C'est parfait. Donc là ce sera vraiment, il nous faudra des énergies collector sur celui-là, ce sera indispensable. Mais on va les découvrir bientôt et on fera ça entre deux épisodes. Donc voilà, donc là comme ça c'est réglé. Donc là, du coup, dans les vaisseaux et les bases, les spatioports, toi, tu vas te moderniser en... Non, tu veux pas te moderniser en large spatioport? Ah, c'est bizarre ça. Au pire, on le détruira et on le refera, hein. Mais il me semblait qu'on pouvait le faire switcher comme ça. Là, c'est peut-être parce qu'il est encore en train de se moderniser, donc on va peut-être le faire en deux temps. Mais parce que là, va y avoir masse de mises à jour à faire. Et du coup, il va mettre 15 ans à toutes les faire, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Bon après il y a aussi tout le secteur privé qui va se mettre à jour et ça va nous rapporter pas mal de thunes. Voilà, donc les petits cargos qui sont en train d'arriver. Donc les petits cargos on les a accélérés, ils devraient être encore plus rapides, mais c'est normal parce qu'en fait globalement, mis à part les grands cargos et les frégates, l'intégralité de nos vaisseaux ont plutôt diminué de taille. En termes de thunes, c'est pas mal. Le secteur privé extrait enfin sort une bonne quantité de ressources.
Normalement, il doit y avoir un colonisateur qui traîne là-dedans. Il est prêt. Il est prêt, donc comme il nous coûte un peu de l'argent, on va l'envoyer coloniser tout simplement à Quameno 2. Tout à fait. Non. Non, 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 non. Annulé, annulé, annule-toi, annule-toi, annule-toi. S'il te plaît. Ouais, va te moderniser plutôt. Te moderniser. Eh mon petit gars, va te moderniser. Ok, va te moderniser. Merci. Ok, donc là le truc marche. Est-ce que je peux te moderniser toi? Oui, donc là, ça y est, je peux le moderniser donc en grand spatioport. Donc du coup, ce que je vais lui demander, c'est de faire ça. Donc vous voyez là, déjà, ça a amélioré. Il est en train d'en faire plein d'un coup. Ce qui change énormément la donne, hein, bien évidemment. Donc toi, tu t'es modernisé, donc la frégate est bien. Donc on va l'envoyer tout simplement ici. Ça, c'est un capitaine. Donc là, ce qu'il nous faudrait aussi, c'est construire quelques frégates en plus. Donc eux nous en conseillent une. Nous, on va en construire 5, tout simplement, pour aller défendre, en fait, de l'autre côté. Voilà, donc on va mettre 5 frégates, là. Du coup, ce qui va se passer, c'est que dans les vaisseaux militaires, donc on va laisser le destroyer tranquille, mais par contre, eux, on va tous les mettre dans une nouvelle escadre. Et l'escadre, on va les appeler les... la Quameno... ou la First Fleet, tout simplement. Voilà, First Fleet. Et donc, normalement, ici, on retrouve... Alors non, c'est pas ici, c'est ici. On retrouve donc la First Fleet. Et du coup, la First Fleet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander d'aller défendre, de patrouiller Aquameno 2. Donc pour l'instant, bien évidemment, il n'y a que lui. Donc là, il va rentrer en warp. Voilà. Donc là, c'est le moment où vous voyez... Pfiou, on est en x2. Hein. Je repasse en x1. Ça, c'est l'ancien propulseur. Donc à 1900 et quelques. Ça, c'est le nouveau. Donc le nouveau qui nous permet d'aller à 12 500. Regardez-moi comment il est en train de tracer l'intégralité des gens. C'est génial. Donc voilà, donc du coup on aura 6 petits vaisseaux. Donc c'est pas des vaisseaux qui auront une très grosse puissance de feu, mais au total normalement le bordel devrait quand même avoir une puissance de feu correcte. Ça devrait faire aux alentours de 200, 210 je crois, si mes calculs sont bons. Donc c'est plutôt... on va dire que c'est correct quoi. Donc là, le colonisateur, est-ce que tu t'es mis à jour? Oui, tu t'es mis à jour. Bon, toi tu n'as pas un pet de carburant par contre. Donc du coup, bah, tu vas décoller, mais tu vas décoller en vitesse réduite normalement. Voilà, donc 4100, ce qui est quand même le double d'avant. Et en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu es en train d'aller te ravitailler. Mais tu es en train d'aller te ravitailler où, mon petit gars, là? Ça peut pas être ici. Ici? Attends. J'ai perdu le vaisseau de colonisation, là. Donc ça, c'est les explorateurs. Donc regardez la portée des explorateurs. Voilà. Ça a pas mal changé hein, depuis la dernière fois. Donc là, on est allé. Donc là, j'envoie un explorateur ici. Vous voyez, maintenant il a la portée pour y aller, donc on va pas s'en priver. Frégate Nana a besoin de ravitaillement. Oui, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on manque de ravitaillement de l'autre côté.
Les pirates offrent leur protection, non merci. Les pirates offrent leur protection, non merci. On va pas payer la moitié de la galaxie, hein. Arrêtez les conneries. Donc voilà. Donc là, ici, on est en train d'améliorer les shields. Et après, ce qu'on fera, c'est celui-là. Ok, donc là, du 1000K, ça va aller très très vite, hein, comparé à ce qu'on avait avant. C'est n'importe quoi. Donc là, les petites barres vertes, c'est leur stockage de carburant. Peut être assez pratique. Où tu en es, toi? Donc le grand spatioport est prêt. Donc là, encore une fois, donc voilà, donc je disais, je mettrais dans des épisodes bonus, mais si vraiment je fais 2-3 petits trucs à la con comme ça, je changerai pas, quoi. Faut pas déconner non plus. Modernisation manuelle, hop, 1100. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des collecteurs d'énergie. Donc on va en mettre 5. Donc en fait, vous voyez ici l'accumulation d'énergie par rapport à la consommation d'énergie. Alors je vais m'expliquer vite fait, parce que ça vaut le coup d'expliquer rapidement. Donc je vais le mettre à jour, tout simplement, et on va demander au grand spatioport de se mettre à jour, donc vers le LSP 2100. 2000... Ouais, 2101, tout à fait. En fait, c'est un peu particulier, parce que les collecteurs d'énergie, ce que vous voyez en chiffres sur le côté, c'est pas forcément exactement ce que ça va vous donner en chiffres réels sur les collecteurs d'énergie. Ce qui se passe, c'est que ces collecteurs d'énergie, comment expliquer ça? Ces collecteurs d'énergie vont vous fournir de l'énergie dépendant du type d'étoile et de la distance par rapport à l'étoile, à condition que l'objet, que ce soit un vaisseau ou une station sur lesquels ils sont montés, est immobile. Donc vous pouvez par exemple le monter sur des gros vaisseaux mers. Imaginons le cas d'un vaisseau qui fait, je sais pas moi, 600 ou 700 de taille. Parce que quand même, hein, quand vous regardez, là si je regarde, c'est quand même 8. Donc 8, c'est pas mal en termes de taille, c'est pas négligeable. Donc si vous êtes sur un gros vaisseau, genre 400, 500, 600 en termes de taille, vous pouvez en mettre 2-3, et ça évite que quand il est stationné par exemple à côté d'une planète, ou stationné au niveau d'une étoile, que votre flotte perde du carburant nativement. Après, moi j'ai l'habitude de pas trop en mettre, parce que quand j'utilise des vaisseaux, souvent je les fais patrouiller quelque part, et du coup, bah, si vous les faites patrouiller, ils sont jamais statiques. Ouais, on va juste leur dire de défendre dans le système. Le truc c'est qu'on va aussi leur dire d'aller se ravitailler, je pense. Ravitailler l'escadre. Va te ravitailler, va te ravitailler, va te ravitailler, va te ravitailler, va te ravitailler et va te ravitailler. Donc là l'avantage c'est qu'ils peuvent aller se ravitailler juste à côté, hein, ici. Voilà. Alors, normalement, a accompli sa mission. Ah oui, t'es allé te ravitailler. T'es allé te ravitailler où? T'es allé te ravitailler là? Mais t'es pas bien, mon petit gars. Bref, c'est pas grave. Ça suffira, normalement. Et donc là, cette fois, tu vas aller coloniser ici. Donc maintenant, il a du carburant, donc il va se déplacer normalement à une vitesse correcte. Connaissance historique. Arme, essai, portée. Ok. Ok, donc là ça c'est un peu loin par contre, mais ça vaut le coup. Je le dirais très souvent, mais ça vaut très très souvent le coup. Vous voyez là, c'est quand même vachement loin, hein. On va tenter quand même d'y aller. Voilà. Ça vaut très souvent le coup parce que souvent il y a des choses très intéressantes dans ces trucs d'essai d'armement. Et des fois vous pouvez récupérer comme ça des vaisseaux très puissants, comme ça gratuitement. Oui, approuvé, tout à fait. Là, en termes de colonie, ah bah voilà. Là, on commence à avoir une colonie qui est très développée en termes de population. Quasiment 17 milliards d'habitants, ça commence à être très violent. Donc voilà, donc lui, 1201. Donc voilà, donc normalement ici, quand vous regardez, il doit être maintenant dans les composants avec un certain nombre de
Ils sont où? Voilà, de collecteurs d'énergie. Donc, et donc, du coup, bah, le carburant est plus utilisé. Donc, techniquement, il faudrait qu'on le fasse rapidement sur les stations de minage. Bah, d'ailleurs, on va le faire vite fait. Comme je vous disais, si c'est vraiment très petit comme truc. Consommation stationnaire. Voilà. Donc ça c'est l'ARF. Donc celui-là on peut le faire comme ça, je pense. Voilà, on va le faire comme ça. 2. Donc ça c'est station de recherche, station de loisirs. On va le moderniser aussi vite fait. 2101. Donc hop, hop, hop. Ouais, 48 suffira. Le truc c'est qu'on n'en aura pas besoin sur les trous noirs par exemple, donc voilà. Ça c'est fait, base privée, là on en a 2 à faire rapidement. Modernisation manuelle, 2001. Alors on va en mettre juste 2, et station de gaz, bon, on va prendre celle-ci tout simplement. Et FMST 2100, 2001, pareil. Et on va collecteur d'énergie. Voilà. Voilà, comme ça, globalement, bah, ici, ce qu'on peut faire, c'est aller dans les... Donc, bon, déjà, on peut aller ici, demander une modernisation de ce truc. Ça évitera qu'il utilise du carburant. Donc, globalement, en fait, mettre des collecteurs d'énergie sur vos stations, sur vos trucs d'extraction, etc., ça vous fait économiser énormément de carburant. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on me faisait la réflexion que je recherchais justement ce truc de carburant, ce collecteur d'énergie assez tard, parce qu'en général les gens le font assez tôt, parce que ça leur évite de consommer énormément de carburant. Bon là, voilà. Ok, donc construction en attente, les chasseurs, donc ça c'est pas mal. Donc vous voyez, ça c'est les ponts d'envol, du coup on a des vaisseaux torpilleurs, des intercepteurs, etc. qui se sont mis dedans. Et du coup, bah, si jamais c'est attaqué, le spatioport saura normalement se défendre. Donc toi, tu devrais être en train de te moderniser, non? Comment ça? Pourquoi tu ne te modernises pas, mon petit gars? Ah bah si, t'es en train de te moderniser. T'es tellement en train de te moderniser que t'es tellement long. C'est incroyable. Ok, donc la colonisation est réussie. Ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer, hop, ici. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va créer, hop, on va mettre à jour ici PSP 2101, non, 2100, tout à fait. Hop, modernisation manuel, ici il y a des petits trucs, machin, etc. Je vérifie juste ce qu'il y a dessus, hein. Hop, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre quelques petits trucs comme ça. Hop, 2101. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, on va construire donc un PSP 2101, LSP 2101, PSP 2101, tout à fait. Donc voilà, donc on construit un petit spatioport ici. On peut pas lui faire de mal, techniquement. Donc voilà. Donc du coup ici la First Fleet elle est ravitaillée, ça se passe bien, on va la faire patrouiller à côté de Quameno 2, tout simplement pour la défendre des potentielles incursions pirates. Donc ça c'est notre première colonie. En termes de taxes, bah, on va laisser à 0. Ici on voit qu'il y a une base pirate dessus, donc il va falloir qu'on y ramène des troupes. Donc ce qu'on va faire c'est que on va pas s'embêter, non, on va venir ici et on va recruter des troupes sur place. Ça va être un peu long, mais dès qu'on aura un peu de troupes sur place, on prendra d'assaut la base pirate, histoire de les calmer un peu. Je sais pas à qui elle appartient. Normalement c'est ici, non? Non, c'est pas ici. Non, c'est ici. C'est dans les structures. Par Murderous Gang. Donc du coup on aura, on va pas très bien s'entendre avec eux si on leur pète la gueule. Ouais. Ce qui est dommage parce que c'est à eux qu'on paye des taxes de protection. Le problème c'est que si vous laissez une base pirate se développer comme ça,
elle va vous en mettre plein la gueule et à terme elle pourra prendre le contrôle de votre planète. Donc ça c'est très très dommageable hein, bien évidemment. Ok, donc ça c'est le privé qui est en train de se déployer. Vitesse grand V. Toi t'es à jour, donc ça c'est cool. Vous deux vous êtes en train de vous mettre à jour, mais en fait vous êtes tellement lent, c'est incroyable. Donc toi ça y est, t'as réussi à t'amarrer. J'aime bien parce que effectivement c'est un peu la loose et en fait ah oui non c'est bon. J'ai eu peur parce que du coup ils sont pas classés, ils n'étaient pas classés par nom, du coup je les voyais pas tous ensemble. Non c'est bon, là on a tout ce qu'il nous faut en termes de baies, etc. Là voilà, là on est sur du gros spatioport quoi. Donc normalement eux sont en train de tous repartir, donc voilà, donc 1200 maintenant c'est n'importe quoi, hein, ils vont bien évidemment tout balancer. Ok, pardon. Donc en fait ici ce qu'on a découvert c'est surtout une foutue base pirate quoi. Putain, le Murderous Gang a un spatioport de malade. What the fuck. Ok. Bon, du coup, bah toi tu vas pouvoir reprendre, explore actuellement l'astéroïde, machin truc. Ouais, non, non, peut-être pas quand même, faut pas déconner. Rentre ici plutôt. Et puis tu te démerderas après. Donc, ici maintenant, en priorité d'Empire, eh ben il y a encore plein de trucs à aller chercher. Ça par exemple, ça. Ici il y a plein de trucs, est-ce que c'est des bons pourcentages? 35, 90, 94, ouais, rien que 90, 94, ça vaut le coup de construire un truc dessus. Ok, ok, ça clairement. De toute façon, hein, tout ça c'est intéressant, donc on va tout prendre. Voilà, en plus normalement ici il y a une... Ouais, ça devrait être en train normalement... C'est quoi? Je me rappelle plus où il est le... C'est ici? Non, c'est pas ici. Ça doit être sur une des lunes, je suppose. Ah bah ça y est, c'est construit en fait la station de loisirs. Ok, donc la station de loisirs ici est construite. Pourquoi il recharge pas ses boucliers? Il devrait être en train de recharger ses boucliers. Tu devrais être en train de recharger tes boucliers. Bref, on va attendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas trop moderniser les trucs maintenant. Oula, je me suis laissé emporter par le jeu. C'est un peu n'importe quoi. Ouais, donc là, parce que vous voyez, ça manque un peu de tout ici. Mais ça va être approvisionné, vous inquiétez pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en pause. Attendant, donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, on a mis à jour nos trucs. Donc vous voyez hein, si ça prend, on va dire, 2-3 minutes, je le fais pendant l'épisode. Si c'est vraiment des grosses sessions de création de design, on le fera sur des épisodes bonus. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce nouvel épisode de Distant Worlds Universe avec le United Comino Empires. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. En attendant, passez une très bonne journée et à demain. Ciao ciao.